Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette journée très ensoleillée où nous allons nous retrouver pour faire le pronostic pour TLC, Table, Ladders and Chairs, table, les échelles, les chaises. Ça va être bien, je pense que ça va être bien, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour que ce soit un très bon PPV. Pour l'instant il y a 7 matchs qui sont annoncés, je pense qu'on peut en attendre encore au moins un autre, parce qu'apparemment ça va être de plus en plus fréquent, la WWE va annoncer de plus en plus tardivement, voire le jour même, voire le soir même, les matchs qu'il y aura au PPV. Je sais pas si c'est une bonne stratégie commerciale, je m'en fous, c'est leur métier, c'est pas le mien. Par contre, je sais que c'est très chiant pour les pronostics. Mais on va faire avec ce qu'on a et on va commencer tout de suite. Je regarde pas sur mon ordinateur parce que je sais pas pourquoi, la connexion internet marche pas, j'ai la flemme d'attendre que se remette. Donc du coup, on va regarder sur le portable, hein, voilà, tout simplement. Allez, mettons les Viking Raiders contre To Be Announced pour les titres par équipe de Raw. Alors déjà, je sais pas du tout qui va répondre à leur challenge, parce que c'est un mot français, challenge. Mais c'est pas un beau mot, donc qui va accepter leur défi? Non oui, j'ai beau réfléchir, ça me vient pas du tout. Parce que je pense à AOP, c'est une des rares équipes qu'ils ont pas déjà battues. Mais AOP, ils sont occupés par ailleurs avec Seth Rollins et Kevin Owens. Je prends le temps d'y réfléchir parce que je pense que dépendant qui sont les adversaires mystères, ils peuvent gagner. La sécurité voudrait que je mette mon pari sur les Viking Raiders, donc du coup ce que je vais faire, je pense que les Viking Raiders vont gagner. Mais ils peuvent avoir un adversaire intéressant, j'attends de voir qui ils vont affronter. Ça peut être très sympa comme match. N'hésitez pas à dire qui vous pensez que ça sera dans les commentaires. Engagement du public. Toi aussi apprends à faire mal mon métier. Alors, Rusev contre Bobby Lashley avec Lana. Dans un match en table, si je ne m'abuse. C'est ça, le match en table. Le premier des deux montagnes de viande qui passent à travers une table a perdu. Je suis très partagé pour ce match. Je suis vraiment très partagé parce que si la WWE était une compagnie saine d'esprit, faut aller la chercher loin cette hypothèse-là, mais bon, si elle l'était, c'est vraiment une histoire où il faut que le gentil gagne à la fin, quoi. Maintenant, toujours, si la WWE est une compagnie saine d'esprit, est-ce qu'on est à la fin? Est-ce qu'on n'est pas au milieu? Est-ce qu'il n'y a pas un rebondissement? Je suis pas assez émotionnellement investi dans cette histoire pour commencer à réfléchir à tous les tenants et les aboutissants du match. Je suis vraiment pris entre il faut que ce soit Rusev qui gagne et c'est la WWE, S'il n'y avait aucun autre enjeu, si le match était juste Rusev contre Bobby Lashley pour la beauté du sport, c'est Bobby Lashley qui gagnerait, sûr. Je pense que Vince McMahon veut que cette storyline continue encore. Donc je pense qu'on peut... Ça me fait chier, hein. Ça me fait chier, mais je pense que Bobby Lashley va gagner. Ce serait logique que Rusev gagne, mais je pense que Lashley va gagner. Je suis en train d'essayer de me trouver une bonne raison logique de faire gagner Rusev. S'il y en a une... Il n'a pas encore re-signé son contrat avec la WWE, donc peut-être qu'ils veulent l'appâter en lui donnant des victoires. Ouais, toi aussi, ça te fait marrer le corbeau, hein. Ouais, c'est con comme idée, ouais, d'accord. Mais t'as raison, c'est Lashley qui gagne. Ensuite, le New Day contre The Revival dans un match à l'échelle. C'est le New Day qui va gagner. Je suis très confiant sur celui-là, parce que le New Day devait pas affronter The Revival à la base, il devait affronter... Robert Roode et Dolph Ziggler, mais Roode a été suspendu pendant un mois, du coup ils affrontent The Revival. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à dire, je suis très confiant sur le fait que le New Day va gagner. On enchaîne avec Aleister Black contre Buddy Murphy. Si c'est pas le match de la soirée, ça mettra en lumière le fait qu'il y a vraiment un énorme problème de booking à la WWE. Parce que Buddy Murphy contre Aleister Black, c'est un dream match, mais un dream match de folie. C'est-à-dire c'est un des meilleurs éléments de 205 Live l'année dernière contre un des meilleurs éléments de NXT l'année dernière. C'est-à-dire un des meilleurs éléments des deux émissions quand, d'après moi, elles étaient au top de leur niveau. Au top de ce que la WWE pouvait proposer. C'est Buddy Murphy est tout là-haut avec Mustafa Ali, Cedric Alexander, même si Cedric Alexander, son personnage était toujours un peu vanilla, mais... En termes de in-ring, en termes de champion à abattre, Cedric Alexander faisait le taf. Buddy Murphy était ça et plus encore parce que son personnage était étoffé, son personnage était il était engageant, quoi. Et Aleister Black, je me demande si c'est pas une des meilleures productions NXT, j'ai envie de dire. Tout là-haut avec Gargano et Ciampa, même pas avec Adam Cole, je crois qu'Adam Cole est
Adam Cole est moins énorme, si vous voulez, qu'Aleister Black. Mais il est tout là-haut avec Finn Balor, avec même pas Nakamura. Nakamura est encore en dessous. Aleister Black a vraiment été très protégé par NXT. Ce match devrait être le match de la soirée. Lequel des deux a le plus besoin d'une victoire? Franchement, les deux ont besoin de montrer sur le roster principal, enfin sur Raw et SmackDown, sur Raw du coup. Enfin, voilà, ils ont besoin de reproduire leur succès de NXT et 205 Live. Ce qui serait beau, ce serait qu'il y ait égalité, mais j'y crois pas vraiment. Je pense qu'Aleister Black a plus besoin d'une victoire. Donc je pense qu'ils vont faire gagner Aleister Black. Mais c'est pas le résultat qui compte, là c'est le match. Il faut qu'ils aient un long match très serré et très convaincant. Qu'on ait l'impression que le match aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Voilà, c'est ce que j'attends du match. Maintenant, qui gagne, franchement, je serais content, qui que ce soit qui gagne, juste de laissez-les faire opérer leur magie. Par pitié. Par pitié. Parce que, franchement, c'est un peu plus intéressant que Roman Reigns contre King Corbin. Dont on va parler maintenant. Est-ce que j'ai pas mieux à parler? Parce que j'ai pas envie d'en parler de celui-là. Bon, écoutez, on va en parler. Dans un match TLC, qu'est-ce qu'ils vont accrocher au-dessus du ring? Parce que dans un match TLC, normalement, tu es censé accrocher un truc au-dessus du ring, comme dans un match à l'échelle. Qu'est-ce qu'ils vont accrocher? Je ne sais pas. De la bouffe pour chien, peut-être. Ceux qui ont suivi la rivalité savent à quoi je fais allusion. Ceux qui n'ont pas suivi la rivalité, vous avez de la chance de pas savoir. Cherchez pas à savoir. Je crois que j'ai un de mes chats qui a vomi, j'en reviens. Non, t'as vomi sur le canapé, Mimi. Alors, la rivalité entre King Corbin et Roman Reigns, globalement, l'idée, c'est que King Corbin estime qu'il serait un meilleur leader que Roman Reigns, et il se moque de lui parce que son surnom c'est The Big Dog et lui son surnom c'est The King, et du coup c'est plus valorisant d'être un roi qu'un chien, et Roman Reigns va gagner. Vraiment, j'ai pas envie de voir ce match, je me fous complètement de cette rivalité, je la trouve totalement inintéressante. King Corbin a le potentiel d'être un bon personnage, mais il faut qu'il se décide sur ce qu'est son personnage, c'est-à-dire que ils ont l'air de sous-entendre que King Corbin a vraiment des domestiques, mais il a juste gagné un tournoi qui s'appelle le King of the Ring, c'est pas vraiment un roi, ça a aucun sens. C'est débile, et moi quand c'est débile, j'accroche pas, et j'accroche pas du tout. Donc est-ce que le match sera bon? Écoutez, je fais confiance aux deux, c'est des bons catcheurs. Il va certainement y avoir une interférence de Dolph Ziggler. Est-ce que ça suffira ou pas? Franchement, on sait tous que Roman Reigns est meilleur que King Corbin. J'ai pas spécialement envie de voir King Corbin se faire botter le cul, et c'est pas un bon heel. Les bons heels, je me dis, vivement que t'es ce que tu mérites. Lui, je me dis, putain, vivement que l'histoire se termine, qu'on passe à autre chose. Voilà, donc Roman Reigns win, Roman Reigns wins, lol. Roman Reigns gagne parce que Roman Reigns gagne. C'est ça, il ne reste que 2 matchs. Les Kabuki Warriors contre Becky Lynch et Charlotte Flair pour les titres par équipe. Je suis très partagé concernant ce match. Putain, j'ai commencé, il y avait plein de lumière, il n'y en a plus du tout. Je suis très partagé parce que le match va être génial parce que il y a 4 des meilleurs catcheuses de la WWE dans ce match. Donc forcément, il va être bon. Charlotte Flair, les matchs en équipe, ça n'a jamais vraiment été son truc. Charlotte Flair brille vraiment beaucoup plus dans les matchs en solo. Il y a une façon pour que ce match soit brillant de A à Z, c'est que les deux équipes soient au coude à coude, mais que l'inimitié entre Charlotte Flair et Becky Lynch finissent par interférer dans le match, c'est-à-dire qu'il y a une erreur de communication, il y a quelque chose, ou alors elles essayent de... Bref, que la rivalité de sang qu'elles ont eue en début d'année et l'année dernière entre en ligne de compte et que ça leur coûte le match. Ça solidifiera, sans être vraiment trop... sans que Charlotte trahisse Becky ou que Becky trahisse Charlotte ou qu'il y en a une des deux qui abandonne c'est-à-dire qui abandonne l'autre à son sort. Non, juste elles communiquent moins bien, quoi. Elles pêchent par orgueil ou un truc comme ça. Et du coup, ça cimenterait Kairi Sane et Asuka comme une bonne équipe féminine. Et ils en ont pas 40 des bonnes équipes féminines. Par exemple, Mandy Rose et Sonya Deville, c'est une équipe féminine, c'est-à-dire que c'est pas deux superstars solo qu'on a mis ensemble, c'est d'accord, c'est vraiment un acte, voilà, c'est un acte à deux, quoi. Mais elles perdent tout le temps. Et contre n'importe qui, donc du coup, comment tu veux t'impliquer émotionnellement dans ce qui leur arrive. Kairi Sane et Asuka ont besoin d'une grosse victoire, et ça peut être une très grosse victoire contre Becky Lynch et Charlotte Flair. En termes d'histoire, ce serait tellement plus intéressant que
que Becky Lynch ou Charlotte soient en haut d'une échelle, essayent d'attraper puissent attraper les ceintures et se disent mais j'ai pas du tout envie d'être championne avec l'autre, quoi, avec Charlotte Flair ou Becky Lynch. Ce serait nettement plus intéressant, mais c'est la WWE et c'est Charlotte Flair qui gagne tout le temps et qui a des règnes qui va. Stat intéressante concernant Charlotte Flair, ils arrêtent pas de dire ouais, Charlotte Flair, elle a été 10 fois championne féminine. Championne féminine, c'est redondant. Elle a été 10 fois championne de la WWE. Chose intéressante, elle a été en début d'année, elle était 7 fois championne. Et depuis, entre le début de l'année et la fin de l'année, oui, elle a eu 3 règnes. Et elle a été championne 18 jours ou 17 jours en tout. C'est waouh, quelle championne. Il devrait pas compter le nombre de fois que tu perds ton titre comme étant. Je veux dire, Shayna Baszler, elle a été qu'une seule fois championne cette année. Toute l'année. Bref. C'est la WWE, je pense qu'ils vont faire gagner Charlotte Flair et Becky Lynch parce que ce sont les deux plus grosses stars de toutes les divisions féminines et que. Ils veulent rajouter un titre à... Ils peuvent vouloir rajouter un titre à Charlotte Flair. Ils peuvent vouloir relancer Becky Two Belts. Ils peuvent aller vers cette idée totalement débile de faire un 4 Horsewomen contre 4 Horsewomen. Je rappelle encore une fois que je pense que c'est une idée débile parce que il y a... parmi les 4 Horsewomen de la WWE, il y a 4 stars, dont une qui est un peu traitée comme une... Enfin, 2 en fait, qui sont un peu traitées comme des arrière-pensées, mais 4 stars. Et parmi les 4 Horsewomen des MMA, il y a une star, Ronda Rousey, une excellente catcheuse, Shayna Baszler, et 2 rookies. Et du coup, c'est totalement déséquilibré comme match, ça veut rien dire. Donc voilà, je pense que c'est une bonne affiche, mais vouée à foirer. Et enfin, nous avons le match le plus intéressant de la carte d'après moi, The Miz contre Bray Wyatt. Bray Wyatt et pas The Fiend. Et pas pour le titre. Du coup, il y a énormément de trucs à prendre en compte là. Il y a le fait que The Fiend ait corrompu Daniel Bryan à SmackDown, on ne sait pas ce qu'il lui a fait. Est-ce que Daniel Bryan va revenir comme méchant? Est-ce que Daniel Bryan va revenir tout court pour TLC, je veux dire. Est-ce que Bray Wyatt étant moins puissant que The Fiend, est-ce que ça le désavantage pas trop par rapport à The Miz? Est-ce que le fait que ce soit pas pour le titre, ça permet pas à The Miz d'avoir une victoire? Est-ce que The Miz passe pas en mode Super Saiyan quand on s'en prend à sa famille, comme Bray Wyatt l'a fait ces derniers temps à SmackDown? Ce chat m'emmerde, faudrait qu'il arrête de miauler. Gros chat! Il y a beaucoup d'informations. Bray Wyatt est le gros favori du match, évidemment. Je pense aussi qu'il va gagner, mais je serais pas surpris que The Miz gagne. Pour moi, c'est moins serré, c'est moins évident que... c'est pas évident. Voilà, c'est tout pour les pronostics de TLC. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je suis à présent totalement dans le noir. Il fait nuit. Il fait nuit, mais c'est normal. Il est 14h30. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan. Quant à moi, je travaille sur le 50-50 qui devrait sortir en janvier. Normalement, je vous fais un stage pour l'année 2019. Si je vous le fais pas, c'est que j'ai vraiment pas le temps. Il sortira probablement sur la chaîne Link the Sun parce que c'est une vidéo qui demande beaucoup de travail. Et comme toutes les vidéos qui demandent beaucoup de travail, j'ai besoin qu'elles me rapportent. C'est mon métier. Si les vidéos sur lesquelles j'investis beaucoup ne me rapportent pas beaucoup, je fais mal mon métier en tant que... j'allais dire en tant que businessman. Enfin, on se comprend, quoi. Je fais une mauvaise affaire. Faut pas être trop con, quoi. Ça, vous voyez, c'est des vidéos qui peuvent se permettre de me rapporter maximum 10 € parce que vraiment, je les monte en... Voilà, je les tourne en quoi? En une demi-heure. Voilà, je les tourne en une demi-heure, je les monte en 2 heures. Mais les grosses vidéos qui me demandent plusieurs semaines de travail, il faut que... Voilà. Enfin bon, on se comprend. C'est tout ce que j'ai à vous dire, vraiment. Donc voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan. Et d'ici là, passez un bon week-end et un bon pay-per-view. Et soyez forts et velus, si vous voulez l'être. Sinon, vous pouvez vous raser ou vous épiler. Qu'est-ce que je raconte, quoi? Salut.